Bonjour tout le monde à cet atelier porte ouverte du regroupement en éducation somatique 2025. J'en profite pour remercier le regroupement pour l'éducation somatique qui fait un travail extraordinaire, qui nous permet de nous réunir pour faire ensemble l'éducation somatique. Aujourd'hui, nous allons commencer debout, ensuite nous allons aller au sol. Et si vous avez un petit coussin pas trop loin, vous savez, un coussin qu'on met derrière le dos, là, sur notre sofa, quand on est assise, vous pouvez aller le chercher. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on va faire seulement quelques mouvements vers la fin du cours. Je me présente, je suis Sylvie Fortin. Je suis à la retraite, j'ai été professeure à l'Université du Québec à Montréal pendant de nombreuses années au département de danse, où je faisais beaucoup d'éducation somatique. J'ai démarré d'ailleurs un DES en éducation somatique et j'ai fait beaucoup de recherches qui utilisaient la danse et la méthode Feldenkrais auprès de toutes sortes de populations, des enfants qui avaient la paralysie cérébrale au centre de réadaptation de Sainte-Justine. J'ai travaillé aussi avec des femmes qui souffraient de fibromyalgie. J'ai travaillé avec des femmes qui souffraient de troubles alimentaires à l'association de la NEB, mais aussi à Sainte-Justine avec les adolescentes. J'ai travaillé aussi avec des femmes de la rue, donc j'ai vraiment aimé appliquer la méthode Feldenkrais à différents groupes avec des enjeux un peu particuliers. Aujourd'hui, ce que je vous présente, en fait, à l'écran, je vois des personnes qui prennent mes cours hebdomadaires et j'ai choisi le cours qui a été le plus populaire, entre guillemets, auprès des personnes à qui j'enseigne. C'est un cours qui n'a aucune contre-indication pour vous. Ceci dit, si c'est douloureux, vous connaissez, pour les personnes qui connaissent l'éducation somatique, on évite la douleur. On n'endure rien, on ne tolère rien. Donc, s'il y a une douleur, on trouve une façon d'adapter le mouvement en le faisant plus petit ou en le faisant plus lentement ou en le faisant pas du tout et en le visualisant. En le visualisant, ça va tout de même apporter de nombreux bénéfices. Sur le plan de la pédagogie, il y a d'autres consignes à donner. On favorise la lenteur pour que le système nerveux ait le temps d'absorber toutes les sensations, parce que les sensations, c'est la nourriture de notre cerveau et c'est le cerveau qui contrôle notre mouvement. Donc, mais je vais tout répéter ces consignes au fur et à mesure du cours. Maintenant, je suppose que vous avez hâte, comme moi, de commencer. On se met debout quelques moments. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé mon atelier Moulin de coude ou jouer du coude à la Feldenkrais. Ça va s'éclairer au fur et à mesure du cours. Alors, vous êtes debout, les bras de chaque côté du corps, tout simplement. Et comment vous respirez en ce début du cours? Où ça bouge quand vous respirez? Inspirez, expirez. Et comme j'ai déjà annoncé qu'on allait diriger notre attention vers les bras, comment vous sentez vos bras? Comparez un bras et l'autre bras en termes de longueur. Est-ce qu'il y a un bras qui vous semble plus long? Comparez vos bras en termes de poids. Comparez aussi vos bras en termes de vitalité. Observez la direction de vos paumes de main. Est-ce que vos paumes de main sont dirigées vers votre corps, sont dirigées un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière? Et je dirais aussi la tonicité de vos doigts. Avez-vous les doigts ouverts ou les doigts légèrement refermés? Et les épaules. Et pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode Feldenkrais, quand je vous pose des questions comme ça, c'est qu'on fait juste observer sans jugement
Moshe Feldenkrais, c'était un scientifique et quand on fait une expérience scientifique, on observe au départ, on fait une intervention et ensuite on observe à la fin le changement. Donc c'est pour ça qu'au début, on observe sans jugement, juste observer. Et on va revenir à la fin. Donc je reviens à vos épaules. Comment vous sentez vos épaules? Une épaule peut-être plus haute, plus basse? Des fois, on a l'impression d'avoir les épaules un peu orientées vers l'avant et vers le centre, les épaules un peu fermées, ou des fois, on a l'impression d'avoir les épaules un peu ouvertes, c'est-à-dire orientées vers l'arrière. Comment vous ressentez vos épaules? Et finalement, votre verticalité. Où est-ce que vous regardez présentement? Un peu en bas, exactement à l'horizon, un peu en haut de l'horizon? Et quelquefois, allez regarder juste un petit peu en bas de l'horizon. Revenez à l'horizon et sentez que c'est vraiment seulement le crâne sur le haut de la colonne vertébrale, la vertèbre la plus haute qui s'appelle l'atlas. Sentez que le crâne bouge un tout petit peu en haut. Et avant d'aller au sol, revenons à la sensation des bras et je vous invite à tourner les bras un tout petit peu vers l'avant. Donc les paumes vont venir un tout petit peu vers l'avant. Revenir probablement les paumes vers le corps et tourner, continuer à tourner les bras un peu vers les paumes, vers l'arrière. Et les mains peuvent être vraiment détendues. C'est seulement un petit mouvement de rouler le bras, faire une rotation du bras sur son axe. Mhm. Tout petit mouvement, on ne force pas les épaules, on ne force pas la respiration. On ouvre, on dirige un petit peu. Les bras sont de chaque côté du corps. Les bras sont allongés, donc près des hanches. Voilà. Et on tourne les bras d'un côté et de l'autre. Une rotation. Donc, les paumes de main viennent un peu vers l'avant. Les paumes de main viennent un peu vers les cuisses. Les paumes de main viennent un peu vers l'arrière. Et vous observez quand vous faites ça, qu'est-ce que vous ressentez? Vous le ressentez où? Voilà, on revient à l'immobilité. Et je vous invite à venir vous allonger au sol. Vous pouvez passer par la position assise, de côté, vous retrouver au sol. Et au besoin, pour être confortable au sol, il y a des gens qui ont besoin de mettre un petit support, un petit coussin sous la tête. Vous vous organisez pour être très, très confortable. Alors aujourd'hui, on va faire beaucoup de mouvements avec les coudes, avec les bras, et j'ai appelé ça mouvement moulin-coude parce que les coudes vont faire comme les ailes d'un moulin à vent, là, qui tournent, les avant-bras, les mains. Les coudes vont servir de courroie de transmission vers les épaules, vers le cou, vers le dos et vers ce qu'on appelle l'agnestis. L'agnestis, c'est la partie entre les omoplates où c'est difficile d'aller se gratter ou de mettre de la crème solaire. Et durant que je parle, vous en profitez pour, à chaque expiration, vous abandonner au plancher, vous détendre. Chaque expiration est une occasion de laisser aller les tensions qui ont pu s'accumuler depuis notre réveil ce matin. Est-ce que votre sensation des bras est comparable à debout? C'est-à-dire, si on compare un bras et l'autre bras en termes de longueur, et si vous comparez un bras et l'autre bras en termes de poids, en termes de vitalité, et si je vous pose la même question pour les épaules, est-ce qu'une épaule qui vous apparaît plus haute ou plus enfoncée dans le sol,
Et quand je dis épaule, est-ce que vous pensez omoplate ou le bout de l'épaule? Donc, vous pouvez vous poser la question pour l'omoplate. Et tout doucement, je vous invite à détendre votre mâchoire, détendre la région autour des yeux et à tourner un tout petit peu la tête d'un côté, revenir au centre, tourner la tête un peu de l'autre côté. Tout doucement pour encore une fois inviter à plus de détente et de nouveau votre inspiration et votre expiration peuvent vous aider à faciliter votre état de détente. La prochaine fois que vous revenez au centre, vous restez là. Observez maintenant on revient aux bras et aux mains. Dans quelle direction sont vos paumes de main? Et je vous invite à faire des petites variations et à ressentir qu'est-ce que ça fait ailleurs. Si vous avez les mains dirigées vers le plafond, bougez-les un tout petit peu vers le milieu du corps et ressentez qu'est-ce que ça fait ailleurs, aux épaules, à la cage thoracique, au cou. Et ensuite, vous pouvez les diriger vers le plafond, vers le plancher, c'est-à-dire paume vers le plancher. Qu'est-ce que ça donne comme sensation ailleurs? Et continuez comme ça à les tourner. Tourner les bras. Les bras vont faire une rotation, hein, rouler sur leur axe, comme on a fait debout. Et ressentez qu'est-ce qui se passe ailleurs. Prenez une petite pause. Et amenez vos bras maintenant. Il y a des gens qui ont les bras près des cuisses. Il y a des personnes qui ont les bras très écartés. Amenez-les à peu près à 45 degrés. C'est confortable pour vous. C'est-à-dire pas près du corps, ni complètement sur le côté. Et on va faire des mouvements qui impliquent les deux bras en même temps. Mais si vous avez mal à un bras, faites seulement le bras qui est confortable. On ne tolère rien. On va dans le confort, dans la lenteur. Et je vous invite avec les bras à 45 degrés, de nouveau, à rouler, à tourner le bras d'un côté, de l'autre. Voilà, tout simple. On revient au neutre, à l'immobilité. Et je vous invite maintenant à plier les coudes. Les coudes vont rester au plancher, mais les avant-bras vont lever vers le plafond. Et vous allez faire une toute petite rotation avec les avant-bras. Comme on faisait tout à l'heure, les paumes vont tourner d'un côté, vont tourner de l'autre côté. À quel endroit vous ressentez ce mouvement? Et là, les mains peuvent être molles ou les doigts peuvent être un petit peu rassemblés comme un poing, là, mais pas un poing fermé, serré, pas du tout. Et ramenez vos bras, vos avant-bras, vos mains sur le plancher, à peu près dans un angle de 45 degrés, ni collés près de vos fesses, ni complètement éloignés, à peu près à 45 degrés. Et dans cette position-là, on va commencer avec les paumes un peu tournées vers le plancher. Et tout doucement, vous allez glisser vos doigts, vos mains sur le plancher et vous allez les amener près de votre corps, au milieu de votre corps. Et vous allez terminer ça avec les mains à peu près à la hauteur du haut du ventre, des basses côtes. Et vous allez faire marche arrière, c'est-à-dire que les mains vont glisser sur votre corps, vont glisser sur le côté de votre corps, vont glisser par terre, vont continuer à glisser jusqu'à la position à peu près 45 degrés sur le plancher. Les bras sont, on pourrait dire, comme une espèce de... Voilà, on est à 45 degrés, les bras de chaque côté du corps. Si vous avez mal un bras, je répète, faites seulement un bras. Et reprenez ce petit mouvement-là avec le plus de paresse possible, comme si vous laissiez traîner les doigts, le poignet, les avant-bras. Sentez le poids, là. Prenez une micro-pause quand les bras vont arriver.
en haut de votre ventre, là, à peu près à la hauteur des basses-côtes. Sentez le poids de vos avant-bras, le poids de vos mains. Vos coudes sont détendus de chaque côté, là, comme si vous pourriez dormir à cet endroit-là. Et ensuite, refaites marche arrière. Beaucoup de poids dans les avant-bras, les coudes sont ancrés au plancher. Et quand vous reviendrez, les mains déposées à peu près à la hauteur des basses-côtes, en haut du nombril, le haut du ventre, commencez de nouveau à rouler les avant-bras, les paumes de main, comme on a fait depuis le début. Un petit mouvement de rotation et là, vous allez sentir votre main, vous allez sentir le poids de votre main qui roule sur vous, sur votre corps, sur le devant de votre corps. Et c'est paresseux, ça roule. On laisse aller la gravité. On ne soulève pas les mains, pas besoin. Juste rouler. Est-ce que vous avez le goût d'accompagner ça avec un rythme d'inspiration, un rythme d'expiration? Et la prochaine fois, vous laissez glisser vos mains vers le sol pour revenir à 45 degrés. Prenez une petite pause. De nouveau, glissez les mains, amenez les mains à peu près à la hauteur des basses côtes. Et là, faites un ajustement de vos coudes pour qu'ils soient confortables. Vous savez, des fois, les coudes vont être juste un petit peu plus haut, un petit peu plus bas ou un peu plus éloignés, juste pour que ce soit agréable. Et dans cette position-là, gardez les coudes au sol et de nouveau, amenez vos mains en direction du plafond. Donc, vos avant-bras vont être à la verticale et assurez-vous qu'ils sont à la verticale. Vous pouvez les regarder. Ouais. Parfois, on a tendance à les mettre un peu vers le bas. Plusieurs, plusieurs personnes d'entre nous, là, des fois, on les met un petit peu vers le bas. Et vous pouvez même, si vous faites ça, que vous descendez votre bras un petit peu vers le bas, là, qui n'est pas à 90 degrés, directement en ligne avec le plafond, vous allez sentir que votre muscle biceps, il travaille. Si vous touchez à votre biceps, là, vous le faites avec seulement un bras, et que vous descendez votre bras un peu, vous allez sentir. Alors que si votre poignet est enligné là, avec votre coude, vous allez sentir que le biceps peut se reposer. Donc, avec le bras, avec la verticale comme ça, faites de nouveau quelquefois un petit mouvement de tournée en rotation de l'avant-bras. L'avant-bras, c'est du coude jusqu'au poignet. Et vous roulez, la paume vient un peu vers l'avant, vers le milieu du corps, vers le haut, vers le bas. Petite rotation. La prochaine fois que vos paumes reviennent à peu près au neutre, allez de nouveau déposer vos mains aux basses côtes et ensuite laissez-les tomber au plancher. Et faisons ça quelquefois très paresseusement, ça veut dire avec, sans lutter avec la gravité, vraiment là, en utilisant tout le poids du corps. Les mains traînent sur le plancher, s'en viennent aux basses côtes et vont continuer jusqu'à la position verticale. De la position verticale, elles vont revenir se déposer sur les côtes, les basses côtes. Et ça va continuer, ça va glisser sur le corps jusqu'en bas, jusqu'au plancher. Plouc sur le plancher. Et faites ça quelquefois à votre rythme. Les mains glissent le long du corps, le long du corps. Ça vient sur les basses côtes. Ça continue pour avoir les bras à la verticale, les avant-bras. Et on revient
sur les basses côtes et on laisse glisser sur le plancher. Alors, il y a trois positions. Il y a les mains au sol, il y a les mains qui passent par les basses côtes, hein. Ça glisse, ça vient comme vers le nombril, les mains viennent vers votre... Ensuite, les mains s'ouvrent un peu pour amener les avant-bras à la verticale. Et ensuite, on fait marche arrière. On revient vers les côtes, vers le nombril. On revient vers le centre du corps avant d'aller les déposer au plancher. Voilà, on prend une petite pause. Vous savez, on va prendre une bonne petite pause. Je vais vous parler un peu durant ce temps-là. Vous en profitez pour juste inspirer, expirer. Chaque expiration est une occasion d'approfondir notre détente. Bon, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de l'anatomie comme telle. L'anatomie, c'est vraiment une de mes passions, mais ce que j'aime aussi, c'est prendre conscience de comment les mouvements que je propose peuvent nous interpeller sur le plan émotif, social, symbolique. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-ci, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'on va aller bouger la région que j'ai nommée l'acnestis, là, la région derrière le dos, entre les épaules. Et ça, c'est une région derrière le dos, entre les omoplates, on ne peut pas y toucher, mais à l'avant, c'est une région très investie, hein, c'est la poitrine. Et pour beaucoup de personnes, surtout les femmes, bien, les seins, la poitrine, c'est souvent jugé trop gros, trop petit, trop bas. Donc, selon l'image de notre corps, l'image qu'on aime projeter publiquement, socialement, mais le haut de la cage thoracique et l'arrière entre les omoplates, mais ça va être peut-être plus ou moins tendu d'une façon ou d'une autre. Et ces tensions-là peuvent devenir chroniques ou même inconscientes, comme anesthésiées. Donc aujourd'hui, on sollicite, on met en jeu d'une certaine façon cette région-là vers l'arrière, vers le milieu, vers le devant. Et le devant, c'est aussi le sternum, hein. Sternum qui souvent pourrait prendre beaucoup plus de mouvement grâce à tous les petits muscles intercostaux. Je continuerai à parler de ça tout à l'heure, de tout ce qui est mis en jeu par ces mouvements-là, mais revenons à votre sensation des bras de chaque côté. Et cette fois-ci, roulez les mains un tout petit peu, les paumes de main, un petit peu vers le plafond. Tout à l'heure, on a commencé avec les paumes vers le plancher. Là, tournez les paumes vers le plafond et ressentez. Ça n'a pas besoin d'être complètement tourné vers le plafond. Il faut que ce soit d'abord agréable pour vous. Et commencez à laisser glisser vos dos de main, hein. C'est les dos de main qui sont sur le plancher. Laissez-les glisser vers l'extérieur et un peu vers le haut. Tout petit et revenez. Les coudes vont rester au même endroit. Donc, c'est tout simplement les avant-bras qui vont venir vers l'extérieur et à un moment donné, les mains vont se décoller du sol et vont être un petit peu soulevées du sol et vous revenez, marche arrière. Et quand vous allez avoir les coudes au plancher et les mains soulevées, je vais appeler ça la position W. Parce que si on visualise le bout d'une main, le coude d'un côté, l'épaule de ce côté-là, ça fait un V. Et de l'autre côté, de l'épaule au coude et la main, ça fait aussi un autre V. Hein, ça fait comme un W. Et on fait marche arrière. On s'en vient traîner, glisser le dos de la main sur le plancher jusqu'à notre position à peu près 90 degrés. Je répète, les bras ou un seul bras sont à peu près à 45 degrés. Et on s'en va à la position W. Les coudes restent au plancher, mais on soulève un petit peu les mains, les avant-bras vers le côté, vers le plafond. Et vous revenez toujours à votre position de départ, détente, détente, gravité, abandon.
La prochaine fois que vous avez les coudes restent toujours au plancher. Les coudes sont au plancher, mais les mains sont en position W. De nouveau, faites cette petite rotation des avant-bras, du coude jusqu'au poignet. Hein, les paumes vont tourner d'un côté et de l'autre côté. Donc, vous avez les bras en W, les mains sont un petit peu dans les airs et vous roulez les avant-bras d'un côté, de l'autre côté. Comment vous inspirez, expirez. Peut-être que vous pouvez harmoniser ce petit mouvement-là. Et ramenez vos bras au sol très doucement. Prenez une petite pause. Peut-être que certaines personnes d'entre vous commencent à ressentir l'écho de ce mouvement-là. Tu sais, je vous ai parlé de courroie de transmission. Les coudes sont une courroie de transmission pour amener du mouvement au cou, aux épaules, à l'agnestis entre les omoplates, peut-être vers le sternum. Si vous ressentez le besoin de détendre votre nuque, vous pouvez tourner un tout petit peu la tête d'un côté à l'autre, mâchoire détendue, juste pour s'assurer qu'aucune tension s'accumule. On a tous, toutes pris des habitudes de projeter notre cage thoracique. Je vous ai parlé à cause de la poitrine, mais pour diverses raisons, parce que on veut se présenter comme une fonceuse dans la vie, on veut pas se présenter comme quelqu'un qui est découragé avec la poitrine affaissée. Donc, on a toutes des habitudes là, de comment on présente, comment on tient, comment on projette notre cage thoracique. Et ça, c'est pas toujours conscient, là, mais ça fait partie, je dirais, de la symbolique, là, de l'image de soi qu'on veut présenter. On veut pas présenter de l'arrogance, mais on veut se présenter comme une personne sûre de soi. Peu importe, on a chacun notre histoire singulière. Alors revenons avec les paumes en direction du plafond. Les bras sont à peu près à 45 degrés. Et on va aller de nouveau glisser, on va aller vers la lettre W, on va aller à la lettre W. Et après ça, ramenez vos avant-bras à la position verticale, hein, où on était tout à l'heure, les deux paumes de main ou seulement un bras si c'est inconfortable. Les paumes de main, les poings peuvent être aussi fermés vers le plafond. Et ensuite, faites marche arrière. On revient à W et on s'en va glisser vers le plancher, aller les déposer dans notre position de départ, à peu près à 45 degrés. Et on fait ça, on a des petits allers-retours. Glisser sur le plancher, les mains se soulèvent presque automatiquement. Ensuite, on continue de W jusqu'à verticale. On prend une petite pause à la verticale pour sentir que on ne travaille pas, là, le poignet est vraiment bien aligné avec le coude, on pourrait rester là longtemps, mais on décide de faire marche arrière. On ouvre les avant-bras en W et ensuite on s'en va vers le plancher, on glisse vers le bas. Et faites ça à votre rythme. Vers le côté, pour vers le plafond, on s'en va en W. Ensuite, on s'en vient à la verticale. Ensuite, on ouvre W et on revient vers le plancher. À votre rythme, quelquefois. Les trois positions. Parfois, vous êtes à 90 degrés. W, plancher. Plancher. W, vertical. W, à votre rythme. Pas besoin de suivre ma voix.
La prochaine fois que vous avez les coudes à la verticale, les avant-bras à la verticale, restez là. Et là, on va aller les déposer vers le bas des côtes où on était tout à l'heure. Hein, vous allez amener vos deux mains sur les basses côtes. Ensuite, vous allez revenir à la verticale. Ensuite, vous allez les ouvrir en W. Les coudes restent au même endroit. On revient à la verticale et on s'en va aux basses côtes. C'est comme un mouvement d'aile de papillon. Ça me fait penser à ça. Du centre, vertical, vers l'extérieur. Vertical. Toujours avec la sensation qu'on n'a pas besoin de force musculaire pour faire ça du tout. Le coude nous sert d'ancrage. Et sentez qu'est-ce que ça fait, comment ça vous fait inspirer, expirer. Qu'est-ce que ça fait à l'avant de vous, au sternum, à la poitrine? Qu'est-ce que ça fait à l'agnestis entre les omoplates ou peut-être au cou? Et vous pouvez faire des petites variations pour que ce soit encore dans la direction du confort pour vous, pour que ce soit agréable. Peut-être changer la hauteur du mouvement, peu importe. Et voilà, amenez les bras au sol. On prend un petit repos. Si vous avez besoin de venir sur le côté, si vous avez des sacrums, des coccyx fragiles, prenez une petite pause sur le côté. Et sur le plan social, comme sur le plan anatomique, ces petits mouvements de l'agnestis, du sternum, des épaules, bien peut-être que ça éveille en vous là, le se tenir droit. Hein. Tiens-toi droit, tiens-toi droite, c'est valorisé. Puis bon, sur le plan anatomique, le squelette, il fait son travail. Hein. Quand toutes les pièces, tous les os sont alignés à la verticale, il n'y a pas de travail musculaire antigravitaire superflu. Et ça nous permet de bien respirer, ça nous fait du bien. Mais des fois, l'interprétation qu'on fait du tiens-toi bien droite, tiens-toi bien droit, l'interprétation qu'on en fait, parfois, ça implique des tensions non nécessaires qu'on essaie avec l'éducation somatique. Là, on essaie de se débarrasser de toutes ces tensions qui ne sont pas nécessaires pour être dans une bonne verticale, avec toutes les os bien alignés les uns par-dessus les autres. Vous revenez sur le dos, s'il vous plaît. Et vous amenez les bras à peu près à 90 degrés, 45 degrés, excusez-moi. Ni les mains trop proches des cuisses, ni les bras à 90 degrés, mais à peu près à 90 degrés, à 45 degrés. Et on va partir vers le centre du corps. Les paumes vont être en direction du plancher. Alors, on va venir vers le centre du corps, jusqu'aux basses côtes. On va aller à 90 degrés et on va revenir, marche arrière, basse côte, glisser vers le sol. C'est comme on fait un petit demi-cercle, le sol, les côtes, la verticale et on revient au sol. Prenez un petit moment au sol, on va repartir tous ensemble, on a les mains au sol, on va venir vers les côtes, on va venir à la verticale. On va aller en W.
On va revenir à la verticale, on va revenir aux côtes et on va aller au sol. Et on prend une pause. Et on ajoute de nouveau, on va avoir les paumes au sol, on s'en va vers les côtes, on s'en va à la verticale, on s'en va en W et on retourne au sol en allant vers le côté. Et on continue vers les côtes et on continue vers la verticale et on continue en W et on revient au sol par le côté. C'est comme si on fait un petit cercle des avant-bras. Hein, on commence, on se dirige vers le centre du corps, on ouvre les bras, on continue à ouvrir vers le côté, vers le bas du matelas et on revient vers nos cuisses. Et là, ça se peut on ajuste nos paumes de main, on remet nos mains direction vers le plancher, on glisse nos mains sur notre corps, on amène nos mains à la verticale, on amène nos mains en W et on s'en va glisser vers le plancher, vers notre position de départ. Et vous faites ça à votre rythme en faisant toutes les modifications que vous avez besoin de faire pour ressentir le plus de confort possible. Prenez une petite pause quand vous reviendrez. Et là, on va l'essayer vraiment. Vous allez essayer de modifier quelque chose pour que ce soit plus agréable. C'est toujours possible d'avoir un petit peu plus de confort. Donc, on va essayer, chaque personne là, va essayer de le faire différemment, ce petit mouvement de demi-cercle. Allez-y à votre rythme. Peut-être que vous allez changer l'orientation de vos coudes. Peut-être que vous allez aller moins loin dans votre W. Peu importe. Peut-être que vos mains vont être plus relaxes. Peut-être que là, le petit changement, là. Si vous aviez à intégrer ça dans votre routine du matin, là, pour vous faire du bien, comment vous le modifieriez, ce petit mouvement, pour qu'il vous fasse encore plus de bien? On passe par l'intérieur du corps. Et voilà, vous pouvez prendre une pause. Hier, Claudie Pfeffer a donné un atelier sur les habitudes. Et c'est surprenant comment on fait un mouvement. La professeure nous a donné des consignes, comme je viens de vous donner des consignes. Puis là, tout à coup, on pense qu'on a le bon mouvement. Donc là, on continue de le faire pareil. On a déjà ancré en nous une habitude. Mais là, moi, je vous invite à tout de suite un petit peu rompre cette habitude pour rechercher encore plus de confort. Donc, faites ce mouvement-là comme s'il était, on le refait encore 2 fois seulement. Allez-y à votre rythme en cherchant avec curiosité, avec beaucoup de sensorialité, parce que c'est vos sensations qui vont dire, ah, je pourrais aller moins haut. Pourquoi j'ai besoin d'aller aussi haut que ça? Pourquoi j'ai besoin d'aller à cette vitesse? Est-ce que je pourrais accompagner ça comme d'une musique dans ma tête, hein? Ce serait comme une belle musique que j'aime. Une musique qui serait toute en continu, ce serait pas saccadé du tout. Voilà, après 2 répétitions, vous prenez une pause.
Peut-être que vous avez encore votre musique à l'intérieur de vous. Mais tout de même, on va partir de l'autre côté. C'est-à-dire que là, tournez vos paumes de main vers le plafond. Vous êtes les mains à peu près à 45 degrés de chaque côté. Et là, on va partir vers le W d'abord. Ensuite, on va venir à la verticale. Ensuite, on va venir sur les basses côtes. Ensuite, on va laisser glisser nos paumes de main sur le plancher. Et puis, on va après tourner les paumes de main pour venir en W, venir à la verticale, venir vers les basses côtes, déposer les mains, déposer, glisser les mains, laissez-les traîner vers le plancher. On fait un petit cercle en passant vers l'extérieur. On tourne les paumes vers le plafond. On glisse les mains. On s'en vient en W. On ramène les mains paresseusement sur les basses côtes. On laisse glisser vers le plancher. On ajuste les paumes des mains et on continue ce petit demi-cercle, ce cercle en fait, excusez-moi, comme on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire que tout à l'heure, plutôt que partir vers l'extérieur, on partait vers l'intérieur. Et trouvez votre petite musique intérieure, la musique qui vous fait du bien, la musique qui pourrait harmoniser votre respiration, harmoniser votre mouvement, harmoniser votre état émotif, hein, dans la direction de l'aisance, dans la direction d'une satisfaction intérieure. Hein, c'est savoureux, c'est une belle couleur. Partez à la recherche de cette sensation-là. Les coudes sont toujours vraiment comme l'ancrage, hein. Tout à l'heure, je vous disais que nos coudes seraient comme on fait des mouvements rotatifs des coudes pour actionner l'acnestis, pour actionner d'autres parties à l'intérieur de notre corps. Mais les coudes sont fixes, sont bien ancrés. On se sert des coudes pour aller réveiller des petites parties qui ne sont pas toujours suffisamment sollicitées. Donc, comme les ailes d'un moulin là, qui tournent, les avant-bras, ils tournent. Les avant-bras, ils tournent. Puis c'est comme une courroie de transmission vers... Certaines personnes vont sentir plus le cou, d'autres plus en l'acnestis entre les omoplates. Et prenez une pause. On va prendre une bonne pause. Si vous voulez venir sur le côté pour relâcher votre sacrum, vous le faites. Et pendant les longues pauses, je vais vous parler de Georges Vigarello. Il y a longtemps, il y a plusieurs années, cet homme, un Français, a écrit, ou italien, je ne me souviens pas, a écrit un livre intitulé Le corps redressé. Puis dans ce livre-là, il décrivait l'histoire de nos façons de penser et de contraindre le corps depuis le Moyen Âge, par des habillements, par toutes sortes de moyens. Mais encore aujourd'hui, il y a une espèce de rectitude du corps, hein, par différents moyens. Peut-être que vous avez vu ou vous avez entendu parler des ceintures de posture. Si vous allez sur le web et vous tapez correcteur de posture ou ceinture de posture, là, c'est comme des sangles élastiques, c'est comme des genres de bretelles qui s'enfilent comme un gilet, puis ça tire les épaules un peu vers l'arrière. Bon, selon les, en tout cas, selon plusieurs personnes, à ce moment-là, le cerveau, il n'y a rien à faire. C'est les bretelles, hein, c'est la ceinture qui fait le travail musculaire. C'est plus notre cerveau qui a besoin de dire à certains muscles, bien là, tu te détends, là, tu te contractes. Puis ça pose problème parce que le problème,
c'est justement que notre corps a besoin de bouger. Le cerveau, il n'y a rien à faire, mais justement, le cerveau a besoin de bouger. Pour une santé du corps, il faut s'assurer d'avoir beaucoup, beaucoup de variété de mouvements. Donc, excusez-moi, de permettre de la mobilité, c'est des espèces de correcteurs de posture. Ils font l'inverse, ils restreignent le mouvement. Puis, ils placent peut-être les épaules, le sternum, l'agnestis dans une posture droite, mais c'est figé. Et tout à l'heure, je vous disais, ce cours, ça a été le cours préféré d'un grand nombre de personnes qui prennent mes cours par Zoom. Et mon hypothèse, c'est que souvent, on rend cette région-là, entre les omoplates, un peu immobile et on bouge plutôt un peu plus bas dans les lombaires ou on bouge un peu plus haut dans le cou. Puis quand on se met à faire bouger la région entre les omoplates, mais ça fait du bien. Ça nous donne une sensation de répartir l'effort dans toute notre colonne vertébrale. On revient sur le dos. Alors, prenez votre coussin. Au début, pour les personnes qui sont arrivées un petit peu avant le cours, je vous ai invité à aller chercher un coussin. Comme on met assis sur un sofa, là, les coussins qu'on met derrière le dos. Si vous n'avez pas de coussin, c'est pas grave. Vous imaginez que vous prenez un coussin. Et prenez votre coussin, où j'ai aussi invité des personnes à prendre un livre ou à prendre, quand on jardine, un protège-genou. Déposez-le sur votre ventre. Hein, tiens, on va commencer comme ça. Sentez votre respiration d'abord. Et prenez votre main droite sur le côté droit de votre coussin, la main gauche. Autrement dit, le pouce va être en dessous du coussin, le pouce droit va être en dessous du coussin à droite, droits, les doigts de la main droite vont être par-dessus du coussin. À gauche, le pouce va être en dessous du coussin à gauche et les doigts vont saisir le coussin avec les doigts par-dessus du coussin. Et amenez un petit peu votre coussin vers le plafond et ramenez-le sur votre ventre. Amenez-le vers le plafond et ramenez-le vers votre ventre. Voilà. Maintenant, délaissez votre coussin, mettez votre coussin à côté et amenez vos deux bras en direction du plafond. Vraiment les mains, les coudes allongés cette fois-ci. Première fois, je pense, de la leçon. Et commencez à faire cette petite rotation des bras, tout le bras, comme si on dévissait des ampoules qui seraient au bout de nos mains, là. On visse et on dévisse des ampoules qui seraient au plafond. Qu'est-ce que font les coudes? Qu'est-ce que font les épaules? Comment vous respirez? Est-ce que vous êtes tenté de retrouver votre petite musicalité de mouvement, de retrouver un rythme qui serait très apaisant pour vous? Et déposez les bras, revenez prendre une petite pause. Ramenez les bras en direction du plafond. Et là, je vais vous inviter à peut-être ressentir et même peut-être ouvrir vos yeux pour vous assurer que vos poignets sont alignés avec votre épaule. Des fois, on a l'impression qu'on a les bras en direction du plafond, mais en fait, ils sont en direction du plafond et un peu du bassin. Donc, il y a des personnes qui vont amener les bras un peu beaucoup vers le bas, un peu vers le haut. Je vous invite à trouver votre verticalité où les os, poum, 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 sont alignés et ils reposent dans l'omoplate, au bout de l'omoplate. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Est-ce que vos bras sont
vous pensez un peu trop vers la tête, un peu trop vers le bassin, ou comme si vous étiez, vous savez, une table avec des pattes sous la table. Là, c'est une table inversée, mais les pattes de la table sont bien solides. Super. Donc, refaites une fois ou deux ce petit mouvement de rotation, une fois que vous avez senti que vos bras, de l'épaule au coude, au poignet, sont dans une verticalité. Et de nouveau, portez attention au mouvement de vos coudes. Et ce qui est le plus important, c'est pas les consignes que je donne, c'est pas les suggestions de mouvement, c'est votre qualité de mouvement. Vous adaptez si c'est pas confortable. Vous cherchez votre musicalité, vous cherchez votre respiration apaisante. Voilà, on descend les bras. C'est comme si là, on est sorti de notre bulle intérieure, hein. Pour plusieurs d'entre nous, juste le fait là, d'amener nos bras un peu plus dans l'espace, on sort de notre bulle intérieure. On sort d'une espèce de qualité de présence à soi-même. Je vous invite à retrouver la qualité de présence à vous-même que vous aviez tout à l'heure lorsqu'on faisait les petits cercles, hein, avec les coudes. Prenez votre coussin. Avec ça, là, en tête, de retrouver des mouvements nourrissants. Vous amenez votre coussin vers le plafond. Vous vous assurez que vos bras sont à la verticale. Vous allongez les bras, donc le plafond. Et là, quelquefois, on va juste jouer avec rapprocher, aller un petit peu plus haut avec votre coussin, un petit peu plus bas. Je donne la consigne autrement. Les omoplates vont se soulever un petit peu du plancher et boum, les omoplates vont revenir au plancher. Les omoplates vont un petit peu soulever, ça veut dire que votre coussin va plus près du plafond. Les omoplates reviennent au plancher, votre coussin vient un peu plus bas. Mais les coudes restent droits. Ouais, on a beaucoup plié les coudes. Là, les coudes restent droits. C'est juste un petit jeu des omoplates. Et parlant de jeu, moi, j'aime beaucoup des fois ramener mes omoplates au plancher lentement et bien sentir comment mon os, hein, mon numérus, l'os qui est entre le coude et l'épaule, il vient vraiment se déposer dans le bout de mon omoplate. Puis des fois, je remonte, je soulève mes omoplates, mes bras, et en prêt, touc, je les laisse tomber d'un coup. Donc, vous pouvez jouer avec je monte lentement, je descends lentement, je monte lentement et je descends plouc, sous l'effet de la gravité, plouc, si c'est confortable. Ah, voilà. Il y a des personnes qui, en faisant ça, vont vraiment trouver le centre de leur articulation. Super. Petite pause. Et on reprend notre coussin, on l'amène en direction du plafond, les poignets, coudes, épaules bien alignés. Et cette fois-ci, on va garder le coussin au même endroit et on va jouer un petit peu avec nos coudes. Vous allez faire un tout petit mouvement des coudes, amener un tout petit peu les coudes, comme si les deux coudes allaient se rapprocher un petit peu et vous revenez à votre position de départ. Tout petit mouvement. Coudes qui voudraient aller s'embrasser ou se regarder et vous revenez. Petit mouvement. Et faites le contraire, petit mouvement des coudes vers l'extérieur. Et vous revenez. Tout doux, tout doux. Tout doux, tout doux.
Et maintenant, pourquoi pas un petit peu alterner, un petit peu vers l'intérieur, revenir à votre verticalité, un petit peu vers l'extérieur. Il y en a entre nous qui vont préférer venir un peu vers l'intérieur et il y en a qui vont préférer venir vers l'extérieur. Voilà. On prend une petite pause. Reprenez votre coussin, s'il vous plaît. Amenez-le vers le plafond. Si vous n'avez pas de coussin, c'est pas grave. Il n'y a pas d'espace, il y a un espace vide. Et vous allez soulever les omoplates, votre coussin va venir près du plafond et rapprocher un tout petit peu les coudes et ramener les omoplates au plancher et éloigner un petit peu les coudes. Faites ce petit mouvement d'approcher votre coussin du plafond, c'est-à-dire de soulever vos omoplates, redéposer vos omoplates, mais avec un écho, avec une petite résonance dans vos coudes. Mais pour que ce soit confortable, que ça reste confortable dans le cou, dans le milieu des omoplates, dans votre respiration, autour de votre mâchoire, dans votre ventre. Hein. Petit mouvement des coudes. Qu'est-ce que mes coudes font quand j'avance mes deux bras, quand je recule mes deux bras? Voilà. On dépose le coussin. Comment vous vous ressentez dans la région des bras? Est-ce que vous sentez au début du cours? Je vous ai demandé s'il y avait un bras que vous ressentiez plus lourd, plus long. Hein, on a comparé en termes de poids, en termes de longueur, un bras à l'autre bras, en termes de vitalité aussi. Est-ce que vous avez placé vos bras au même endroit? Vous pouvez doucement pour détendre le cou, tourner la tête un peu avec la mâchoire détendue, d'un côté au centre, de l'autre au centre. Et la prochaine fois que vous revenez au centre, vous restez là. Et vous sentez votre respiration se déployer, peut-être dans des petits espaces, dans des petits coins de vous-même que tout à l'heure vous ne perceviez pas. Et tout doucement, vous vous préparez à revenir debout, mais en passant par le côté, en passant par la position assise, en passant peut-être par la position quatre pattes ou la position génuflexion, lentement, pour éviter les vertiges. Vous prenez votre temps pour revenir debout. On va terminer debout en se posant les mêmes questions qu'au début du cours, parce que je vous disais que Moshe Feldenkrais était un chercheur scientifique qui comparait les effets de son expérience. Là, nous, notre corps, nos mouvements, ça a été un laboratoire.
On avait fait une observation au début, on va refaire une observation à la fin. Donc, on se retrouve debout. Si je ne vous vois pas à la caméra, aucun problème. Et quand vous êtes debout, dans un premier temps, à quoi vous portez attention? Qu'est-ce qui vous vient là? À quoi vous portez attention? Et maintenant, je vais diriger, je vais vous inviter, je vais faire des suggestions pour diriger votre attention à votre respiration. Respiration debout. Je vous avais posé cette question-là. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que vous sentez que ça bouge quand vous êtes debout? Et je vous avais demandé debout de comparer la longueur, votre perception de la longueur d'un bras, de l'autre. Comparer le poids, la sensation de poids, votre impression de vitalité. Avez-vous l'impression qu'il y a un bras qui a plus de vitalité que l'autre? On avait comparé les épaules. Sentiment d'avoir les épaules, sensation d'avoir les épaules hautes ou une épaule plus haute que l'autre. Sensation d'avoir les épaules un peu fermées, c'est-à-dire orientées vers l'avant ou un peu vers l'arrière. On avait aussi porté attention à l'horizon. Est-ce qu'on regarde à l'horizon, un peu en haut, un peu en bas? Je vous invite à refaire ce petit mouvement-là. Hein? Ressentez votre verticalité des pieds, genoux, hanches, colonne vertébrale, jusqu'au haut de la tête. Et en haut de la tête, la dernière vertèbre cervicale qu'on appelle l'atlas, il y a le crâne qui peut basculer un tout petit peu. Hmm. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Horizon qui s'abaisse, on regarde à l'horizon, on regarde un petit peu plus haut. Et pour terminer, on revient à la sensation des bras. Et je vous invite à faire une petite rotation des bras sur leur axe. On a fait ça au début du cours. Les paumes viennent un peu vers l'avant, un peu vers le milieu du corps, un peu vers l'arrière. Voilà. Et c'est vous qui comparez les résultats de votre expérience avec vous-même par rapport à votre ressenti au début du cours. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'en profite pour vous dire que si vous demeurez à Montréal ou tout près, que je donne un atelier intensif le 26 et le 27 avril pour tous les gens, même si vous ne connaissez pas la méthode Feldenkrais. Et ensuite, au mois de mai, le 17 et le 18 mai, je donne un atelier pour les personnes qui ont de l'expérience avec l'éducation somatique. Et au mois de juin, je donne un 3 semaines à l'Université du Québec à Montréal, euh, au département de danse, mais vous pouvez vous inscrire comme étudiant libre si ça vous intéresse. Et les thèmes que j'explore dans ces ateliers, c'est le développement moteur. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez juste à m'écrire fortin.sylvie@ucam.ca ou aller sur le site du RES qu'on remercie beaucoup. J'arrête l'enregistrement et je reste disponible pour des questions.